Good morning everybody, ou devrais-je dire hello everybody en gaélique écossais. Oui, parce que nous sommes en Écosse, plus particulièrement dans les Highlands, ici dans le parc national de Cairngorms. Je suis parti pour un road trip de 4 jours direction les Hautes-Terres d'Écosse. Alors je suis arrivé hier à Édimbourg. Tout autour de moi là, on a les vertes collines verdoyantes de l'Écosse. Alors la première étape là pour l'instant c'est de me diriger vers la petite ville d'Aviemore à environ 25 miles. Ensuite de rejoindre Inverness qui est la capitale des Highlands en fait. Et ce soir je dormirai au niveau d'une guest house au bord du Loch Ness dans la petite ville de Drumnadrochit. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors j'ai pris une caisse, une grosse voiture, alors je suis pas trop pour ce genre de choses. Mais j'avais un peu peur en fait, puisque les routes des Highlands elles sont peut-être un peu compliquées. Et puis on roule différemment qu'en France ici. Tout est inversé au niveau du volant, au niveau des commandes. Donc j'avais un peu peur, et surtout que le temps est un petit peu erratique. Tout à l'heure il faisait vraiment mais pas beau du tout. Là ça va mieux, mais tout à l'heure c'était vraiment très compliqué. Donc j'avais un peu peur, donc j'ai pris une grosse voiture, un SUV. Il y a beaucoup de voitures qui passent, c'est pas hyper efficace. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Vous montrer un petit peu les Highlands d'Écosse au niveau de ces 4 jours de road trip sur les terres gaéliques écossaises. C'est parti! Alors, on est parti d'Édimbourg ce matin. Nous sommes ici, du côté d'Aviemore. On a traversé le parc national de Cairngorms. On se dirige ici à Inverness, qui est à environ 40 km. Mais avant, je vais faire un petit crochet ici, là, du côté de Culloden. Ensuite, je vais contourner ici, hop, histoire de rejoindre le Loch Ness qui est là. Et moi, je dors ce soir ici, à Drumnadrochit. On voit le programme. Culloden, Inverness, on longe le Loch Ness et on dort ici ce soir. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à Culloden. C'est vraiment un endroit très spécial dans l'histoire de l'Écosse. Ici, là, l'endroit où je suis, là, précisément, la terre que je foule des pieds. Elle a été le théâtre de sans doute la bataille la plus importante de toute l'histoire de l'Écosse. Le 16 avril 1746, les clans fédérés de Highlanders écossais ont affronté sur cette lande, ici même, les Anglais, afin de lutter une bonne fois pour toutes pour leur indépendance. Lors de cette bataille, il y avait environ 8 à 10 000 hommes de chaque côté, sachant que les Écossais étaient également soutenus par quelques Français. Et du côté anglais, il y avait également des Écossais qui étaient fidèles à la couronne britannique. Alors cette bataille, elle a véritablement scellé le sort de l'Écosse tel qu'on la connaît aujourd'hui. Puisque à l'issue de cette bataille, on sait aujourd'hui avec le visage que prend le Royaume-Uni, l'Écosse est devenue définitivement une part de la couronne britannique. Et un pan de l'histoire écossaise a disparu sur cette lande, puisque les clans de Highlanders ont peu à peu disparu, assujettis à l'acculturation de la couronne britannique et de la culture anglaise. Du côté écossais, qu'on appelait également le côté jacobite, puisqu'ils soutenaient le roi Jacques, qui pour eux
était le vrai roi légitime de l'Écosse. Pour eux, la dynastie qui régnait à ce moment-là, donc celle qui luttait contre les Stuarts, était illégitime. Il y a eu environ 2000 morts, donc du côté écossais, du côté français. Du côté anglais, seulement 52 morts. Alors ce qui est étonnant, c'est en fait il y avait la même quantité d'hommes de chaque côté et plus ou moins également la même quantité de canons. Mais les Anglais, les Britanniques étaient vraiment beaucoup mieux préparés et beaucoup mieux entraînés. Alors cette bataille, elle a scellé le sort de l'Écosse tel qu'on la connaît aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, plus de 2 siècles et demi après, les Écossais, on va pas dire qu'ils s'en souviennent, mais c'est vraiment une blessure vivace pour eux. Et d'ailleurs, même depuis plus de 270 ans, la question de l'indépendance écossaise, elle n'a jamais vraiment été laissée de côté. Alors pour ceux qui sont fans de la série Outlander, ce site ici de la bataille de Culloden, c'est vraiment un passage obligé. Donc moi je suis fan de cette série, elle est vraiment excellente. Donc, la bataille de Culloden, elle est vraiment énormément documentée, elle est même montrée au cours de la première saison. Et on en parle ensuite très souvent dans les saisons suivantes. Donc c'est vraiment une expérience étonnante d'être ici, lorsqu'on est fan de la série. Du côté historique aussi, en fait, il y a quelque chose qui pèse ici. Parce que vraiment tout est calme, il n'y a que les bruyères, les framboisiers sauvages, quelques voitures qui passent, donc c'est vraiment très calme. Mais on sent le poids de l'histoire. Et ce que je venais de lire ici, au monument qui est juste là, c'est que les différents morts, parmi les 1500 à 2000 morts des clans de Highlander qui sont morts ici, beaucoup ont été enterrés ici même par les Anglais avec les membres de leur clan. Bon, déjà c'est une marque de respect, mais la localisation exacte des corps, elle n'a jamais été révélée par les Anglais. Donc encore aujourd'hui, les descendants de ces clans ignorent où sont leurs aïeux décédés au combat. Voilà, de retour dans la voiture, il est temps de rejoindre la suite du road trip. Voilà, il est un peu tard, il est déjà 17h, donc je vais pas passer par Inverness, enfin si, je vais passer par Inverness, mais je vais pas m'arrêter. Je vais rejoindre les bords du Loch Ness, histoire de me faire une petite balade au bord du Loch Ness avant de rejoindre la guest house pour ce soir. Donc voilà la suite du road trip. Et me voici au bord du Loch Ness. Il est environ 19h, je vais me poser ici pour manger un peu. Je suis allé me chercher des pignons de poulet en mode KFC. Pas en KFC évidemment, mais dans une petite boutique du coin. La vue est cool, hein. La lumière est belle. Le ciel s'est un peu dégagé. Ouais, même beaucoup pour l'Écosse. Donc c'est cool. Par contre, j'ai galéré énormément pour trouver ce coin où me poser. J'ai pratiquement fait tout le tour. Ce loch, il est énorme, il est vraiment très long, il fait 36 km de long, 1 à 2 km de large. Et il n'y a vraiment pas énormément de coins ici pour se poser, il faut vraiment faire le tour au niveau de la route. La route est très belle, c'est une route touristique, World Heritage comme on dit. Donc c'est vraiment cool. Donc j'ai galéré, mais me voilà. Donc on va profiter de cette vue au bord du Loch Ness. Je pense que pour le coucher du soleil ça va être trop long, il faut que j'aille à la guest house ensuite, qui est d'ailleurs loin d'ici, j'ai vraiment fait un gros détour. Oh, mais c'est cool d'être ici.
Voilà, je suis arrivé à ma guest house pour la nuit, dans le petit village de Drumna Drochit. Oui, ça se prononce R, le CH en gaélique, il me semble. Donc voilà, j'y suis. Toute petite chambre, mais il y a des lits superposés. Ouais. J'ai la salle de bain qui est là. La vue est cool, en fait, le Loch Ness il est juste là devant. Donc, je viens de poser les affaires. Et je pense que là je vais ressortir, il est environ 20h, 21h, ouais, 20h30. Donc je vais sortir profiter du coucher du soleil dans le coin. Et voilà, ça va être terminé pour aujourd'hui. Demain, on continue la route vers l'ouest, il me semble. Ouais, on va partir direction l'île de Skye, un des joyaux ici en Écosse, il paraît. Donc voilà le programme pour demain. Good day everybody. Un nouveau jour en Écosse, toujours dans les Highlands. Il est 9h du matin. On repart dans ce road trip ce matin direction l'île de Skye. Sur la route, j'ai plusieurs étapes à faire, notamment aller voir un château et petit déjeuner, tant qu'à faire, au bord du Loch Ness, qui est d'ailleurs juste à côté là. Allez, c'est parti, en route pour l'île de Skye. Ça, c'est un super cadre matinal pour prendre son café, hein. Bon, ouais, je crois que je vais m'arrêter toutes les 2 minutes. Vous avouerez, pardon, que hormis les grandes collines verdoyantes et les landes, ce genre de paysage avec les pâtures et les boutons, ça fait quand même très Highlander aussi, hein. Autant s'arrêter, hein. Voilà un décor particulièrement bucolique. Regardez-moi. Un vieux pont de pierre très étroit qui enjambe un loch. On a la vallée verdoyante tout autour. Ça se dit Glen en gaélique. Vallée. Regardez-moi ça. Comment c'est trop bien. C'est juste trop beau, putain. Excusez-moi. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. C'est clairement un des endroits les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Les Highlands. J'ai eu la chance, le privilège de beaucoup voyager. Mais les Highlands, c'est vraiment un décor de fou. Bon, je m'arrête encore. Je sais que je m'arrête partout,
Mais là, il faut m'arrêter. Regardez-moi ça. Un instant, je m'enfonce dans la lande. Je me tourne. Regardez-moi ça. Et c'est pas ouf. Ah non de Dieu. Ah, c'est dommage, j'ai pas de meilleure pompe. Là, je me trempe, mais c'est pas grave. Hop, on s'enfonce dans la lande. Oh là là. Regardez-moi ça, putain. Je crois qu'il faut absolument sortir le drone ici. Hein. Ouais, d'accord. Hein. Allez, en route, on a encore un peu de chemin à faire. Par contre, j'ai fait le coup, j'ai failli paumer la clé. Je l'avais laissé sur un rocher pour pas la perdre sur la lande. Et ici, tout se ressemble.